Tchécoslovaque Niedomanski, le 14 à gauche. Les Russes à droite en maillot clair, les Tchécoslovaques à gauche en maillot foncé. Top, c'est parti. Sushi. Sushi avec sa fioriture. Une espèce de petit tour qu'il fait sur lui-même. Sushi qui perce la défense soviétique, la dribble, tire, mais derrière la cage de Konovalenko. Un nouveau joueur chez les Tchécoslovaques, le 16, qui s'appelle Brchuk. Holik, Tsigankov, Mishakov, bien passé à Chadrine, mais cela donne lieu à un dégagement interdit, ça s'est transformé en dégagement interdit. C'est toujours la même chose et c'est cela qui casse le jeu. Le 16 tchécoslovaque s'appelle Brunchk, B-R-U-N-C-H-K. En pleine action, si jamais il faut changer de vitesse et parler très vite sur Brunchk qui marque un but, ça ne sera peut-être pas extrêmement facile. Ce qui est curieux, c'est que c'est à peu près la répétition de ce qui s'est passé à Berne. À Berne, il y avait 1-1 à la fin du premier tiers-temps, 2-2 à la fin du deuxième, comme ici. Cela fit 3-3. Comment ça va faire ici? Très joli tir de Loutchenko qui passe à la gauche de la cage de Holecek. Firsov. Firsov va passer à Loutchenko. Voici, il passe à Loutchenko, qui a bloqué, qui repasse là-bas à droite. Le jeu de passe soviétique est très bon. Firsov là à nouveau ne le bloque pas suffisamment et c'est le départ de Tcherny. Tcherny, très encouragé par le public qui évidemment est pour les Tchécoslovaques, qu'il voudrait voir gagner cette rencontre, mais cela n'a rien de comparable à l'atmosphère que nous avons connue à Berne et où le public était vraiment trop martial. Loutchenko. Loutchenko à Maltsev. Maltsev fonce, dribble, ça fait prendre le palais et c'est Farda qui repart. Farda, à droite, Novak est démarqué, mais Farda n'en sait rien, il ne l'a pas vu. Si, il l'a vu, mais Farda a reçu le palais trop tard et c'est Harlamov qui dégage son camp. Les Soviétiques foncent très vite, ils passent Sushi, vont tirer entre les deux, dribble, chute, non, presque. Perte du palais en tous les cas, les Tchécoslovaques maintenant foncent un tir de Bachak qui va derrière la balustrade. Revient Harlamov. Martinec est revenu sur la glace. Kouskin, poursuivi par Klinka, donne à Maltsev tout de même. Les Russes dans leur zone de défense. Les Tchèques sont partis plus vite dans ce troisième tiers-temps. Boubla. Boubla à Martinec. Martinec en avant à Klinka. Klinka complètement là-bas sur la gauche à Stasny qui le donne aux Russes mollement. Davidov cherche un partenaire, trouve Harlamov, lequel hélas chute, mais après l'avoir donné à Mikhailov, Mikhailov, non, il est pris par Martinec. Et il y a une faute. Il y a une faute tchécoslovaque. Faute tchécoslovaque, un tchécoslovaque va aller en prison. Ah, que c'est dommage, il a gêné le soviétique dans son attaque. Il a gêné le soviétique et il va en prison. Il s'agit de Boubla, le 19, qui a donné un coup de crosse et qui, vous le voyez, proteste un peu devant cette punition sévère. Oh, que c'est malvenu, Boubla, d'avoir fait cela. Oh, que c'est malvenu, et je comprends votre air contrit, nous allons le revoir. Le public siffle, je dois dire que c'est très tangent.
François Vollner, à mon avis c'est tangent, on pouvait punir et on pouvait ne pas punir. Oui, moi personnellement comme arbitre, j'aurais donné, s'il avait fallu punir, un body check incorrect contre la bande ou un coup de coude. Le ralenti nous a très bien montré le coup de coude. Mais pas un cross-check ici. Oui. Les Russes attaquent évidemment, follement, maintenant qu'ils sont à 5 contre 4. Nouveau coup de Firsov, Kouskine. Les Tchèques ne vont tout de même pas avoir la malchance de perdre leur match sur un arbitrage très sévère. Kouskine à Firsov. Firsov en arrière, très joliment d'ailleurs, à Petrov. Petrov à Firsov. Tir de Firsov, qui est dégagé d'extrême justesse. Orezovski aux prises avec 2 soviétiques. Harlamov. Harlamov à Kouskine. Kouskine à Petrov. Petrov a un avant qui n'arrive pas à tirer. Holik va réussir à dégager. Souchi donne un maximum. Martinez se trouve être en pointe. Seul, mais ce n'est pas un homme d'une extrême précision. Nous le savons, il est très rapide, mais il n'est pas précis. Holik. Les Russes à 5 contre 4 veulent marquer. Orezovski. Les Tchèques font ce qu'ils peuvent. Dégagement interdit. Le palais ayant roulé cette fois-ci au-delà de la ligne. Moi, je maintiens. Pour moi, on pouvait punir comme on pouvait ne pas punir. Voyez-vous, François Vollner, j'ai pour les arbitres une grande considération. Vous avez été un grand arbitre. Eh bien, moi, enfin, un bon arbitre, allons-y, un bon arbitre. Eh bien, on pouvait punir, on pouvait ne pas punir. Et à la limite, dans un match comme celui-là, avec l'intensité de jeu, il ne fallait pas punir à mon avis. Il était possible qu'on ne punisse pas. Oui, personnellement, comme je l'ai vu depuis ici, je dois dire, oui, sous un autre angle, je n'aurais pas puni. Mais je dois dire, Ehrensberg est excellent et il l'a peut-être vu différemment. Holecek se couche, protégé par Souchi, l'homme au casque jaune. Engagement dangereux. Maltsev contre Farda. Maltsev aidé par Harlamov. Les Russes qui dansent la danse du scalp devant les buts soviétiques, devant les buts tchécoslovaques. Firsov en arrière à Maltsev qui le rate. Souchi le prend, va perdre 2-3 secondes, c'est de bonne guerre avant de le dégager. Pendant ce temps-là, le temps passe et bientôt le coéquipier sera à nouveau sur la patinoire. « 2-2 et 4 minutes 50 que l'on joue. Les Soviétiques sont toujours 5 sur la glace contre 4 Tchécoslovaques. Tsigankov. Percé au centre. Chadrin. À droite. Tir soviétique qui ne donne rien. Les Tchèques se défendent avec l'énergie du désespoir. Le 19 attend. Dans 2 secondes, il va pouvoir pénétrer sur la glace. Pendant ce temps-là, il y a eu une bagarre là-bas contre la balustrade. Mais cette fois-ci, l'arbitre, tout en faisant des représentations aux joueurs, ne sévit pas. Tandis que le 19 attend pour sortir. Question de secondes. 2 secondes, le juge des prisons a les yeux fixés, regardez sur le chronomètre que nous ne voyons pas, mais on voit où est le regard. Hop! Il l'a laissé partir. Boubla est à nouveau sur la glace. Chadrin. En avant, les Soviétiques n'ont pas pu marquer, bien qu'ils fussent à 5 contre 4. Et le 8 soviétique qui a fait tomber son camarade, son adversaire, va aller en prison dès que ce sera terminé comme phase de jeu. Le 8 soviétique, Starchinov, qui est pourtant le capitaine de l'équipe, s'en va en prison pour avoir fait chuter délibérément un adversaire.
Nous revoyons l'action. Oui. Disons qu'il a aidé à la chute. Mais les arbitres ont parfaitement raison de finalement d'être aussi sévères pour les uns que pour les autres. Et cette fois-ci, c'est les Tchèques qui sont à 5 contre 4. Bubla. Tout à l'heure, les 2 minutes m'avaient paru assez cher payées. Cette fois-ci, les 2 minutes me paraissent également assez cher payées. L'important, c'est qu'il n'y ait pas d'injustice. Sévérité égale, c'est parfait. Il ne faut pas qu'elle soit à sens unique. Car vous comprenez que si maintenant les arbitres n'arrivaient pas à obtenir des joueurs le respect des règles, ça pourrait aller à une bagarre folle. Troisième période, toujours. Les Tchèques à gauche, les Soviétiques à droite. En ce moment-ci, un Soviétique en prison. Sushi tire. C'est la répétition exacte de Berne. Pour le moment, les Tchèques avaient mené 1-0, puis furent rejoints à 1 partout. Ils avaient mené 2-1, furent rejoints à 2 partout. Menèrent 3-2. Dégagement interdit. Les Tchèques parviendront-ils, alors qu'il reste 13 minutes 20 de jeu, à conserver ce mince avantage d'un but? Firsov à droite, à Maltsev. Maltsev chute. Hlinka. Les Tchèques vont jouer maintenant chaque centimètre, comme s'il s'agissait du territoire national. Tire, les Tchèques bloquent. Oh mon Dieu qu'il a eu de la chance sur ce coup-là. Firsov. Holecek a pu se relever. À gauche, à Maltsev. Maltsev tombe sous Bubla. Martinec là, mais Martinec n'est pas assez précis. Il est trop, en général, trop individuel. Sushi le rate. Martinec à gauche, et c'est encore un but! C'est encore un but pour les Tchécoslovaques! La salle exulte! Les Tchécoslovaques fous de joie! Décidément, quand ils sont face aux Russes, ils font leur meilleure partie, et à 7 minutes 21 de jeu, ils mènent à la marque par 4-2. Non seulement il est maintenant possible que les Soviétiques perdent le match, mais encore, comme les matchs joués contre les États-Unis ne comptent pas pour le championnat d'Europe, bien que les Russes s'en sortent le titre de champion du monde, les Tchécoslovaques, et c'est là une curiosité du règlement, s'ils gagnent ce match, auront le titre de champion d'Europe. La répétition. Sous les jambes, et c'est entré. Le 12 levant les bras au ciel, Stastny, ravi d'y être parvenu. 4-2 pour les Tchécoslovaques. L'instant est vraiment émouvant.
Niedomanski va passer à Sushi. Mauvais blocage, ça ne fait rien. La bande est là pour un coup. Les Russes repartent. Orizovski. Tir russe. Parviendront-ils à remonter 2 buts d'écart? Il faudrait qu'ils jouent comme des démons. Ils le peuvent. Tsigankov. Les Tchèques repartent. Holik. À droite, à Brgunč. Brunch le 16 contre la balustrade. Le public maintenant devient un peu passionnel et il applaudit non seulement les actions d'éclat des Tchécoslovaques, qui est parfaitement légitime car Dieu sait s'il y en a. Vous pensez, pour mener par 4-2, comme vous l'indique le tableau de marque, il a fallu qu'il y en eût des exploits tchécoslovaques. Mais il salue et il applaudit les fautes russes. Toute la salle est pour la Tchécoslovaquie, c'est indubitable. Il y a des drapeaux tchécoslovaques contre les drapeaux russes à raison d'environ 10-1. Varda contre 2 Russes. Novak à la rescousse. Tcherny. Palais sorti. Belle attitude de Holecek qui a bloqué le palais dans sa main gauche. Vont-ils les Tchèques réussir l'extraordinaire exploit? Ah, comme ils peuvent maintenant se mordre les doigts, se mordre les patins, se mordre les crosses, se mordre les jambières, se mordre les casques, se mordre les maillots de ce match perdu le premier jour par 1-5 devant les États-Unis qui vont terminer dernier de cette compétition. Que de renversement dans un championnat, faire un match aller et un match retour. L'année prochaine, le championnat du monde est prévu pour la Tchécoslovaquie et j'entends dire que pour le groupe B, il se pourrait que le championnat ait lieu en France. Récompense du fait que la France s'est qualifiée pour le groupe B cette année. Démarrage tchécoslovaque, Glinka, tir dévié par Lutchenko au dernier moment. Les Russes l'ont, oh là là, dangereux. Ils roulent le long de la ligne. C'est un match littéralement au finish. Martinec. Double chute. Sushi. Glinka. Loin en avant. Davidov court derrière, court après du moins pour le passer à Mikhailov. Mikhailov là. Dribble. Chadrin. Chadrin à droite mais il ne trouve plus personne. Les Russes semblent pour le moment désorganisés. Là, le speaker officiel demande au public de ne lancer aucun objet sur la glace. L'enthousiasme du public, en effet, se manifeste non seulement par des cris, non seulement par des hurlements, non seulement par des drapeaux qui sont agités, mais par le jet d'objets sur la glace, ce qui me paraît être sans la moindre raison valable. Le cœur des Suisses ici en français, allez les Tchèques, allez, sur l'air des lampions. Sushi.
Mishakov à Chadrine qui le perd. Holik l'empêche de le prendre. Il y a eu changement, n'est-ce pas? Les Russes jouent à gauche puisque c'est la deuxième partie de la troisième période. Les Tchécoslovaques à droite. On joue maintenant depuis 10 minutes 38. Firsov poursuivi par Novak. Tcherny le prend. Les Tchécoslovaques à droite dans cette deuxième et dernière portion du troisième et dernier tiers-temps. À nouveau Tcherny, à nouveau Tcherny, à nouveau Tcherny, seul devant la cage, s'en va valser sur la glace. Ne cherchons pas trop comment c'est arrivé. Et le 11 tout seul, tire, marque 5-2, 5-2, marqué par Fardin. Les Tchèques infligent aux Soviétiques leur première défaite. 5-2, le public est fou de joie. Et je dois dire que pour ceux qui aiment les surprises au hockey et le beau jeu de hockey, revoyons encore le 11 avant de finir la phrase. Cette formidable surprise des Tchécoslovaques mettant un 5e but dans la cage de Konovalenko, eh bien c'est un grand moment de hockey et je suis content d'avoir été ici ce soir et d'avoir pu vous le commenter. Ah, que c'est inattendu, mon Dieu que c'est inattendu. Le public est dans un état de joie indescriptible. Les Tchèques semblent avoir gagné la partie. Tir soviétique qui va à la droite de la cage de Holecek. Les Russes payent indubitablement, incontestablement, leur match d'une extrême dureté contre les États-Unis avant-hier, match auquel vous avez assisté, je pense, sur la première chaîne. L'atmosphère ici est plus qu'électrique. Les arbitres se consultent et disent aux joueurs de faire extrêmement attention. Vous avez vu les deux arbitres ensemble, l'ont dit au 16 Petrov et au 21 Klinka. Messieurs, attention, nous allons sévir. Martinec. Kouskin avec l'énergie du désespoir. Martinec qui ne fait pas une très belle partie. Le bloc mal, mauvaise passe, arrêt de la main de Boubla. Boubla qui continue à jouer. Passe avec la main tout de même. Par conséquent, coup de sifflet de l'arbitre, mais vous pensez bien qu'on ne l'entend pas. Holik à Tcherny. Holik rate la passe.
Le jeu devient de plus en plus sec. Qu'est-ce que ça va donner? Quel pourrait être le score final? Tir de Loutchenko, les Tchèques repartent. Novak tire, Konovalenko arrête. Novak, qui fait une très belle partie, est encore une fois au centre. Chadrin se le fait prendre. Les Tchèques l'ont et repartent comme des diables à l'attaque. Farda a beau tomber, il réussit à le passer à Tcherny. Tcherny, quelques fioritures. Les Russes l'ont. Le 11, Farda à nouveau. Farda va-t-il pouvoir tirer? Passe en arrière à Pospichil à droite. À Machak à Tcherny. Tcherny à Farda qui le perd pour Starchinov. Starchinov perce la défense. Non, on ne peut pas percer la défense tchécoslovaque. Quand il semble maintenant qu'on la perce, on ne la perce pas. Palais injouable. On recommence. Vous me disiez quelque chose, François Wagner. Les Tchèques jouent très bien en ce moment, ils sont très calmes. Très calmes. Très tandis calmes. que les Russes sont nerveux. Mais ils ont beau jeu d'être calmes, ils ont 3 cheveux d'avance. Il y a 6 minutes à jouer. Il reste 6 minutes à jouer. Je ne crois pas que l'on puisse en 6 minutes marquer 3 buts contre cette équipe-là. Peut-être 1, peut-être 2, mais 3, ça ne me paraît pas du domaine des choses possibles, encore qu'on ait vu. Oui. On ait vu au moins cela déjà dans le passé. Stastny, Sushi, poursuivi par Vikulov. Sushi à droite, à Pospichil, le long de la barrière, le 21, Hlinka en perte d'équilibre, ne peut pas tirer comme elle aurait voulu contre Konovalenko. C'est tout de même Stastny qui l'a. Stastny réussit à passer en arrière, tire, Tchèque qui va sur le ventre russe. Maltsev là, hélas, tombe. Ragulin le prend. Ragulin à droite à Vikulov. Tout ceci manque de nervosité, de précision. On ne reconnaît plus la grande équipe soviétique. Kouskin passe à droite à Vikulov qui dribble. Oh là là, c'est dangereux ça. Non! La chance tchèque veut que ce shoot aille au-dessus de la case. Chute de Ragulin, arrêté par une poitrine tchécoslovaque. Tire! Et c'est arrêté par Holecek. Eh bien, pour cet arrêt-là, Holecek, le jour où vous vous présenterez devant Saint-Pierre et qu'on vous demandera ce que vous avez fait pour pouvoir aller au paradis, vous direz que vous avez arrêté ce shoot-là. Holik qui est devenu un joueur rapide maintenant. Mikhailov à gauche, à Harlamov. Harlamov tombe, Sushi, chute, faute tchécoslovaque. Faute tchécoslovaque qui risque de coûter cher. Faute tchécoslovaque, l'arbitre l'indique à Niedomansky, alors ça on a fait tomber Vikulov. Vraiment. Faute tchécoslovaque qui risque de leur coûter un but. Un but, le 16 tchécoslovaque, c'est ce jeune joueur, Brunch, que l'on n'avait pas encore vu sur la glace avant le match d'aujourd'hui. Avance
soviétique à 5 contre 4. Il reste 4 minutes 50 secondes à jouer. Harlamov à Tsigankov qui va ajuster son tir. Passe à droite. Là, il y a un joueur démarqué qui bloque mal Davidov. Tsigankov à nouveau. Tir qui passe à la droite de Holecek. Il en a de la chance. Et c'est Petrov qui court après. Petrov, tandis que Holik et Martinec se replient. Et maintenant, c'est Harlamov qui va le prendre. Harlamov le passe à Tsigankov à nouveau. Tandis que les Tchèques rampent pour les empêcher, les Soviétiques, de marquer. Holik, loin en avant. Il a raison. Aïe, ça se transforme en dégagement interdit. « 5 contre 4, 4 minutes 15 à jouer et l'engagement devant les buts tchèques. 5 joueurs contre 4, mais les Tchèques mènent par 5 à 2. Tsigankov le rate, les Soviétiques visiblement fatigués. À Martinouk, c'est Starchinov qui l'a. Starchinov à gauche, l'attaque soviétique se développe. Farda veut les empêcher de jouer, Loutchenko. Les Soviétiques ont perdu une belle occasion. Souchi sauve son camp en faisant un magnifique plat-ventre. Souchi, crie le public. Il a fait de jolies choses, Souchi, aujourd'hui. Mais comme je ne vous ai pas passé le premier tiers-temps, je suis obligé de vous dire que dans le premier tiers-temps, Souchi n'a pas bien joué du tout. Son deuxième et son troisième auront été bons. L'instant est très émouvant. Souchi tombe encore, les Tchèques tombent encore sur le palais. Dégagement interdit, mais il n'en est pas moins vrai qu'il ne reste plus que 3 minutes 17 secondes. Holecek sort, bagarre entre Mikhailov et Horezovski. Messieurs, il ne faut pas que ça dégénère en bagarre, il ne reste plus que 3 minutes, 2 secondes à jouer. Nouvelle attaque russe. Machak dégage.
À nouveau, dégagement interdit. Mikhailov. Petrov à sa gauche. Les Bois, le portier Holecek est tombé. Est-ce que c'est le drame? Mon Dieu. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé de grave, il reste 2 minutes 37 secondes à jouer. Les dernières 2 minutes et demie d'une rencontre qui aura été palpitante. Mikhailov. Mikhailov va donner à Petrov. Petrov en avant à gauche, loin. Mais Novak était à la parade, le donne à Tcherny. Le Palais va ressortir tout de même. Les Russes vont tirer. Tir de Loutchenko, mais qui passe à droite de Kouskine. Il ne reste plus que 1 minute 55 à jouer. Tir du Davidov qui ne donne rien. Harlamov ramasse le Palais. Mais les Tchèques vont encore gagner quelques secondes. Chaque seconde qu'ils gagnent les rapproche de la victoire et du titre européen. Mikhailov